Hello, hello, ho, 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 ho. Alors, aujourd'hui, 10 décembre, 10e épisode déjà. On est presque rendu à mi-chemin dans notre calendrier de l'Avent. On va traiter aujourd'hui d'un sujet qui est quand même assez fréquent de traiter avec nos académiciens et académiciennes, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit suivre les tendances ou est-ce qu'on doit plutôt rester fidèle à notre éditorial, ligne éditoriale, lorsqu'on anime un podcast? Et c'est fréquent de se faire poser cette question-là parce que c'est tentant de pouvoir, de vouloir sauter dans les trucs d'actualité ou dans les shiny objects, les objets brillants, les trucs qui ont l'air à être tendance et à fonctionner sur le web. Et ça, ben, des nouvelles choses, des nouvelles tendances, des nouveaux gadgets, des nouvelles façons de créer du contenu, ben, il y en a des nouvelles presque à chaque jour. Alors, c'est quand même assez tentant de sauter là-dessus, surtout quand on voit des gens avoir du succès avec ces nouvelles tendances. Moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est le podcast, la beauté du podcast indépendant, c'est que c'est toi qui es patron. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec le contenu sur ton podcast. Alors, j'ai envie de te dire, en bon français, you do you. You do you. Tu fais ce que tu veux. C'est comme ça. Tu veux aller traiter d'une tendance, fais-le. Tu penses pas, parce que tu penses pas que ça va aider ton audience, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça. Mais tu peux très bien utiliser les deux sans aucun problème dans la mesure où ça va servir ton audience, ça va lui apporter une plus-value et pas une plus-value au sens où toi, tu aimerais avoir ce sujet-là. L'idée, c'est que les gens viennent à toi pour t'entendre sur un sujet donné, sur une thématique X. Donc, tu vises un certain persona et une certaine niche avec ton podcast. Alors, si tu fais des sujets qui parlent de tout et de rien, ou toujours de la dernière tendance, bien, fais un podcast sur les tendances. Mais si tu te sers d'une tendance avec une intention derrière de servir ton audience en lui amenant ça sous l'angle du message que ces gens-là s'attendent à trouver sur ton podcast, à ce moment-là, ça va servir. Donc, bref, il n'y a pas de, il y a, il y a pas de sujet que tu aurais potentiellement pas le droit de traiter sur ton podcast. Surtout pas si c'est un podcast indépendant. Et si on regarde dans l'année 2024, mais moi, j'ai fait des épisodes sur Sylvester Stallone, j'ai fait des épisodes sur Coldplay. On en a parlé un peu plus tôt. On en a parlé à l'épisode 4, je pense, si ma mémoire est fidèle, exactement. On en a parlé à l'épisode 4. Et j'ai fait un épisode aussi sur Coco Chanel. Et là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que Stallone, Coco Chanel et Coldplay ont à faire avec le monde du podcast? Tu as raison. Dans la mesure où si on prend ça complètement hors contexte et on n'a pas d'intention derrière, ça n'a absolument aucun rapport et ça ne vient pas servir mon audience. Mais si tu es curieux de voir comment j'ai utilisé l'histoire de Sylvester Stallone et plus précisément son histoire par rapport au film Rocky pour être capable d'illustrer certaines choses en lien avec le podcast, ben, si tu es curieux de savoir comment j'ai réussi à faire ça, ben, je t'invite à le faire en allant écouter l'épisode 307. Cet épisode-là, c'est justement l'épisode sur lequel j'ai parlé de Sylvester Stallone. Alors, c'est disponible au academypodcast.com/307. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, on peut très bien, et dans le cas présent, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'histoire de Sylvester Stallone et de Rocky et jumelé au fait qu'on était en début d'année, c'était le premier épisode de l'année 2024, pour amener tout ça en contexte et relier ça au monde du podcast. Alors, si ça t'intéresse de voir qu'est-ce que tu pourrais éventuellement faire, toi, de ton côté, bien, va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Tu vas voir comment j'ai réussi à apporter ça en contexte et pourquoi il y a eu autant de gens qui m'ont fait des retours par rapport à cet épisode-là. Donc, ça, c'est la première chose que je veux t'offrir en ressources, en ajout au sujet qu'on traite dans l'épisode d'aujourd'hui. Et je veux aussi te parler de la possibilité de nous présenter ton projet podcast. Donc, vous êtes plus que 500 au moment où on se parle à écouter le calendrier de l'Avent. C'est sûr que je ne parle pas à 500 podcasteurs.
Donc là, présentement, si tu es en train de m'écouter et que tu n'as pas encore ton podcast et que ça t'intéresse de pitcher ton podcast en bon français, là, de nous présenter ton podcast pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'évaluer ce podcast-là, voir le potentiel et offrir potentiellement une bourse. Parce qu'au début de l'année 2025, on va offrir 6 bourses d'une valeur de 3 497 $, donc plus de 20 000 $ en bourse qui vont être offerts, près de 20 000 $ en fait, en bourse qui vont être offertes pour l'année, pour un accompagnement d'une année complète, un coaching pendant une année complète au sein de notre académie. Donc, il va y en avoir 6 qui vont être tirés dans la deuxième semaine du mois de janvier, donc dans la semaine du 13 au 17 janvier. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de remplir un formulaire et nous vendre ton idée podcast pour faire en sorte qu'on choisisse ton idée plutôt que les autres qui vont nous être présentés. Donc, pour être capable de faire ça, tu passes par le academypodcast.com/pitch ton podcast. Tout simplement. Donc, pitch comme lancer en anglais, P-I-T-C-H, ton podcast tout du long. Et tu vas tomber sur un formulaire, tu remplis tout ça et tu nous présentes ton super projet podcast. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on parle de comment réutiliser un contenu qui est existant pour économiser du temps, à être plus productif avec notre podcast. À demain. Ciao, ciao.